le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Et dans cette attitude d'action de grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans notre vie, préparons-nous avec un cœur de repentir à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, lorsque Athalie, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers, des mercenaires et des gardes, et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient en ce jour-là, et tout rejoignit le prêtre Joad. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postaient, les armes à la main, devant l'autel du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joab fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi debout sur l'estrade selon le rituel, après de lui des officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. « Faites la sortie de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors tous les gens du peuple entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie,
et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur l'a juré à David et à jamais il ne répandra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'aspiration finale de l'homme, c'est de parvenir au bonheur. Et c'est ça la finalité de tout homme. Parvenir au vrai bonheur. Ce bonheur qui remplit l'homme. Ce bonheur qui l'amène à ne plus penser à autre chose. Parce que c'est ça l'horizon. Et c'est cette aspiration qui fait que l'homme est essentiellement dénominé un homo viator, c'est-à-dire un homme qui est en chemin. Nous sommes toujours en chemin à la recherche du bonheur. Ce bonheur qui va apaiser notre soif. Toi et moi, par grâce et pardon, nous sommes parvenus au vrai bonheur. Et notre trésor, c'est Dieu. Et c'est en lui que nous devons nous immerger. Et c'est en lui que notre cœur doit reposer. Saint Augustin nous le dit, Seigneur, mon cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ne se repose en toi. Parce que quand l'homme se repose en Dieu, bien sûr qu'il a des problèmes, bien sûr que la croix et les difficultés viendront, mais il les vivra à la lumière de l'unique Dieu. Et comment est-ce que nous savons que notre trésor est Dieu? Parce qu'il s'est fait homme.
Il s'est fait homme, il a pris notre nature humaine par amour pour nous. Il a passé les péripéties de la vie, excepté le péché. Il a souffert toutes sortes de douleurs pour nous. Il l'a mené jusqu'au bout, par amour. Notre trésor, c'est Dieu. Et c'est pour cela, Sainte Thérèse d'Avila nous dit, mon Dieu est mon tout. Qui a Dieu a tout. C'est ça. Qui a Dieu a tout. Quelqu'un peut dire, oui, je suis chrétien, je suis chrétienne. Je vais à la messe tous les jours, je prie. Mais la réalité de la vie matérielle quotidienne devient de plus en plus difficile. Comment est-ce que vous pouvez me dire que j'ai Dieu et j'ai tout? Chers amis, qui a Dieu a tout. Tout dépend de comment tu vis ta foi. Tout dépend de comment tu te relationnes avec Dieu et comment tu le considères. Parce qu'il a son temps. Chacun doit attendre ce temps-là. Mais que rien ne nous amène à chercher notre trésor hors de lui. Parce qu'il est l'unique bonheur qui remplit notre vie. Et comment nous pouvons parvenir à pouvoir faire trésor dans le ciel? L'unique manière, l'unique chemin de parvenir à faire du trésor dans le ciel, c'est à travers la charité. Parce que c'est la charité qui nous amène au plus profond de Dieu. Nous amène à entrer dans le tréfonds de Dieu. La charité est la vertu qui touche Dieu. Parce que la vie de la charité amène la personne qui la vit à pouvoir se donner à l'autre. Se donner à l'autre. Il y a une partie de ta personne qui se fait don. Par conséquent, c'est seulement par la charité que nous sommes en train d'amasser des trésors au ciel. Si notre cœur est en Dieu, bien chers amis, tout ce que nous aimons aussi sera en Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à prendre soin de cet aspect de notre vie. La charité de vie. Comme nous le dit Saint Paul, qu'à la fin de notre vie, nous serons seulement jugés sur une seule chose, cette charité-là, que le Christ a expérimentée envers nous et qui nous amène à vivre envers les autres. Que ta charité de vie t'amène avec cet horizon et cette intention première à faire du trésor dans le ciel. Personne n'est parfait, mais nous sommes appelés à parcourir le chemin de la sainteté avec Dieu à travers ces petits efforts que nous faisons au jour le jour pour parvenir à lui, le vrai bonheur, dans cette vision béatifique avec le Seigneur. C'est en cela que nous aussi nous puissions dire, mon cœur maintenant n'est plus inquiet parce qu'il repose en Dieu. Demandons-lui de nous aider à ce que notre vie quotidienne soit une vie basée sur la charité. Mais non pas une charité égoïste, une charité qui se fait don. Une charité qui n'attend pas un intérêt, mais une charité qui est toujours disposée pour le bien des autres. Parce que ces autres-là, c'est Christ, c'est le Christ qui passe à nos côtés. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, à son enseignement et à son exemple, nous puissions montrer vraiment le chemin qui doit amener au vrai bonheur, qui est la charité envers le Seigneur et envers les autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos dirigeants politiques afin que leur gérance défende en premier lieu la vie humaine et la bonne gestion de la chose commune. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs,
la paix dans nos familles, la paix dans les pays menacés par le terrorisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous sachions que nous n'avons qu'à parcourir le chemin d'un seul bonheur, qui est Dieu. C'est lui notre trésor. Il y a d'autres types de bonheur qui peuvent apaiser notre soif sur cette terre. Mais l'unique bonheur qui peut apaiser notre vie, c'est lui. Et en tout ce que nous faisons, nous devons chercher à parvenir en Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, la nourriture de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jonas, Benjamin, Martin, Fortune, nos familiers et amis défunts. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur.
Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère Père de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.